Les aléas du direct, la troisième partie au cœur de l'hiver. On va vous amener sur la plage avec nos deux spécialistes, experts français. Vous ne pouvez pas trouver mieux en France que Mathieu Hamel et Stéphane Canet. Ils sont avec nous et leur objectif, c'est pas compliqué, c'est d'amener deux paires, pas une paire, deux paires aux Jeux Olympiques de Brest de Rio. De Rio de Janeiro, 2016. Et oui, vous venez de vivre 2012, avec quelques belles perfs de gens de par chez nous. Et bien là, leur objectif à eux, leur défi, leur mission, c'est ça, hein. Ouais, c'est bien, voilà, parce qu'il ne faut pas passer les JO de Rio devant la télé, Stéphane et Mathieu. On espère. Ouais, surtout pour du beach volley, hein, parce que c'est un peu la patrie du. Et oui, en plus, nos paillettes, ce serait vraiment dommage. Ce serait dommage. Alors, vous savez que ça fait longtemps qu'ils se battent pour ça. Eh bien oui. Des années, ils ont quand même créé un club de beach volley qui n'existait pas à Montpellier. Ensuite, ils ont créé un tournoi qui petit à petit prend ses marques et devient une compétition internationale. Et puis aujourd'hui, Mathieu Hamel a été nommé et désigné entraîneur de l'équipe garçon de beach volley pour l'Olympiade à venir, c'est ça? Pour l'Olympiade à venir, alors ils y vont prudemment pour l'instant, hein. Des petits contrats de 2 ans, etc. pour la mise en place pour l'instant, mais si tout va bien, on va avancer et je vois pas dans quelle logique ils iraient s'ils nous gardent pas 2 ans de plus pour essayer d'y aller, mais bon, voilà, ils y vont prudemment. Donc moi j'y suis et Stéphane très certainement, si tout va bien, il y est dans 1 mois. Et voilà, donc l'objectif. Donc vous, pour vous occuper des garçons, ça y est, c'est parti. Et Stéphane, vous allez vous occuper des filles. Des filles, ouais, c'est ça. Je sais pas c'est lui qui a gagné à pile ou face, en fait, hein, c'est ça? Au départ, c'était lui, les filles, et puis. Voilà, ouais, il y a eu des revirements de situation, un peu des réflexions qui a été faites auprès de la fédération. Ouais. Vous voulez voir la différence? La différence, vous allez la voir en photo. Hein. Je pense que entre les garçons et les filles. Oui, il y a la différence. Regardez. Ah. Donc ça, c'est les garçons, c'est ça? Non. Ouais. Ah, non, ça, alors qu'est-ce que c'est que ce? C'est quoi ce maillot de bain à droite là? Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est un Brésilien. Ouais, c'est un Brésilien. Oui, voilà, c'est-à-dire que lui. Vous savez que c'est codifié ça. La largeur des maillots de bain. J'expliquais au professeur, c'est que l'échancrure fait partie du règlement du beach volley, si ma mémoire est bonne. C'est vous, Stéphane, qui me l'aviez expliqué. C'est pour ça peut-être que c'est vous qui aurez le poste. L'expert en string, c'est Stéphane. On a compris. Il faut quand même de la place pour. Non, mais c'est une belle aventure qui mène depuis des années. D'autant plus que c'est quand même le seul endroit en France, à ma connaissance, où on peut jouer au beach en plein hiver dans un gymnase couvert. Et aujourd'hui, Montpellier devient le pôle d'entraînement des équipes de France. Alors en quoi ça consiste ça? De ces Jeux Olympiques. Être le pôle français, c'est ça? À s'entraîner dur et à pouvoir aller aux Jeux, comme on avait dit. Non, avoir une structure d'une mise en place. Il y a tout un processus et une filière qui est en train de se mettre en place. Alors nous, effectivement, il s'appuie sur le Montpellier Beach Volley qui est déjà en place pour les terrains, tout ce qui est matériel, etc. Donc évidemment, en plus, ils ont les 2 entraîneurs qui sont sur place et le principe c'est d'avoir un outil de travail efficace. Donc actuellement en fait le Montpellier Beach Volley, c'est vrai qu'il y a 4 terrains extérieurs, 2 terrains intérieurs, on a la plage qui est pas très loin et c'est vrai que depuis le début, depuis la nuit des temps finalement, tous les grands beachers viennent de Montpellier. Donc il y a une culture volleyball et beach assez importante. Et et du coup, c'est vrai que logiquement, la fédération s'est retournée un peu vers nous, puisqu'on a depuis maintenant 8 ans une avance assez considérable en la matière. Autant au travers du club qui s'est développé et puis qui se développe encore, puisqu'il y a des tournois tous les week-ends, il y a à peu près 200 licenciés permanents et puis à peu près 1200 adhérents événementiels, des gens qui viennent comme ça. Donc ça crée aussi un public, ça crée une dynamique et le fait de pouvoir amener le côté haut niveau avec l'Olympiade, ça fait parler. En même temps, ça ouvre aussi des perspectives à des jeunes qui en avaient pas. Par rapport au beach volley, ça ouvre des portes. C'est maintenant possible de pouvoir s'entraîner toute l'année avec un encadrement. Et ce qu'il fallait, en fait, c'est trouver une stabilité dans le développement, surtout pour le haut niveau. C'est ce qui manquait un peu parce que finalement, les équipes de France jusqu'à présent, elles étaient plus en voyage un peu partout. On avait l'impression que le beach volley, on pouvait pas en faire en France. On pouvait surtout en faire dans des pays un peu fantasmagoriques, Los Angeles, Australie, tout ça. Alors que vous faites la démonstration qu'on peut en faire ici et qu'en s'organisant, on doit pouvoir sortir des champions, les successeurs des Canet, Hamel. Je pense que vous avez fait votre temps, maintenant vous êtes côté banc, côté entraîneur. Ouais. Vous avez fait les JO? Oui, c'est les seuls. C'est les seuls.
Non, Non, on n'est pas les seuls. historiquement, il y a eu Pénigo Jodard qui était de la région. Joueur de foot. Ouais, Et il était presque joueur de depuis foot. quand Non, on est les les beach derniers volleyeurs représentants. français sont absents des JO? Deux Olympiades, 8 ans, et on depuis compte bien y Athènes. remédier, mais ça va être. Alors justement, il y a un fossé qui s'est creusé en 8-10 ans. Tous les pays, toutes les nations européennes. Alors nous, on est un grand pays européen, certes, mais on est un très pas en beach volley. petit pays en beach volley. Ça, c'est indéniable. On est au fin fond. Alors, je ne sais pas si du ça va classement. vous aider à aller à Rio, mais en tout cas, c'est l'heure c'est du l'heure. professeur. Et c'est-à-dire qu'ils ont Mathieu est né à Caen, donc il a commencé à jouer sur les plages de Caen, du débarquement. Du tout débarquement, petit. ouais. Et Stéphane à Carqueiranne, le pays de Virenque, donc il n'avait pas des petits sablés, mais pas loin, quoi. Hein. Et ils ont dormi ensemble, ils étaient déjà à l'école ensemble, pratiquement dans les chambres, tout petits ici à Montpellier, c'est ça? Tout petit, bon, à l'âge de 17 Ouais, vous aviez ans. 1m80 déjà, oui. Ils n'ont jamais été petits. Ah, non, mais je veux dire. Et il y avait les lits assez Sport-études. grandes, sport-études. Eux, ils étaient 4 par lit, hein, et toute l'équipe était. C'était chaud, il paraît. Bah, nous, on Pour aime faire bien du les match, pays je parle chauds. pas de chaud, On a toujours été chaud. Hein. Vous êtes alors, La question coquine. alors, non, du coup, juste, c'est la fin du monde, le dernier repas. Ah international le repas, hein, avec C'est tout quoi ce qu'on a goûté partout, je sais pas, alors du chinois, de l'italien, La du feijoada, français, le repas n'importe quoi. brésilien. Une feuille rada. Le dernier repas. bisou à qui? Ma femme. La plage où vous aimeriez jouer, la dernière plage, c'est la fin du monde, Ah, il y en c'est a- la il y en a- plage il sur y en a laquelle vous aimez. quelques-unes. C'est Copacabana. Mais, hein. ouais. Copacabana. Non, moi je dirais Ipanema. Ah, mais bon, Ipanema. Ah, c'est- d'accord. Copacabana. Chacun sa Sable place. mignon. Bah, c'est mieux. c'est C'est plus mieux tout brésilien. court. Jean Ouais. Si je vous dis Emmanuel, ça vous dit quelque chose? Bah ouais, Emmanuel, non, C'est pas Emmanuel la brésilienne, c'est Non, un copain à ça- eux qui s'appelle Emmanuel, ça- brésilien. Emmanuel, c'est c'est le champion des champions. C'est oui. le Le beach top. volley. Alors la l'histoire. question coquine, en musique je vais le faire. Oula. Beach, allez, on the beach. Alors en amour, est-ce que vous préférez voler dans les plumes et vous défiler, ou alors sabler le champagne en écoutant On the Beach avec l'équipe de Beach, voler. Regardez, Beach voler. Petite partie de biche volet. Allez, vous n'êtes pas obligé de répondre. Merci à tous les deux. Merci au professeur. Merci Jean. Demain, Julien Lamoussière recommande des aléas du direct. Dans un instant, la météo, le JT, le match Nîmes Olympique Châteauroux. C'était à 19h45. J'avais promis de finir un petit peu avant l'heure. Et bien, c'est l'heure. Bonne soirée à tous sur TV Sud. We put the party up.